La panthère noire est un cas de mutation, grâce à laquelle la couleur d'un grand chat prédateur devient beaucoup plus foncée que d'habitude dans cette espèce. Il ne s'agit donc pas d'une espèce différente, mais simplement de chats prédateurs qui diffèrent extérieurement de la plupart de leurs parents. Il est intéressant de noter que les panthères noires sont issues de deux espèces séparées par des milliers de kilomètres. Les léopards qui vivent en Afrique et en Asie, et les jaguars qui vivent en Amérique du Sud. On peut aussi les appeler pumas. Bien que ces félins semblent se ressembler en raison de leur couleur tachetée, ils ne sont en fait pas très semblables l'un à l'autre. Le jaguar est beaucoup plus grand, son physique est différent, et il y a des points noirs à l'intérieur de ses taches. Le léopard est plus petit, plus léger, plus élégant. Ses taches ressemblent à des anneaux ou à des points noirs solides. Le léopard noir n'est pas anatomiquement différent du léopard ordinaire. Certains pensent qu'il peut être plus agressif, mais cela n'est pas confirmé par les faits et les recherches. Ils peuvent également avoir une apparence différente. Il existe des individus dont la peau est vraiment presque noire. Il y a aussi des léopards dont la fourrure est brun foncé et dont les taches noires se détachent parfaitement sur le fond. Quoi qu'il en soit, cette couleur inhabituelle n'empêche ni les léopards ni les jaguars de se camoufler dans la jungle. Elle peut même les aider. Par conséquent, si les tigres et les lions blancs survivent difficilement dans la nature en raison des difficultés qu'ils éprouvent à se poser sur leurs victimes, les chats tachetés de noir, au contraire, sont des prédateurs efficaces. Lorsqu'une panthère noire part au combat, il a l'air épique, comme si un morceau de la nuit s'était doté de griffes et de crocs. Ce léopard a sous-estimé l'agressivité d'un parent noir venu le chasser de son territoire. La panthère noire était si courageuse qu'elle a décidé d'organiser un combat en haut de l'arbre, à une énorme hauteur. Une hyène adulte est plus grande qu'un léopard adolescent. Lorsqu'un couple de prédateurs tachetés a voulu lui prendre sa nourriture, la hyène a décidé de ne pas s'enfuir et de ne pas se défendre, mais d'attaquer et de manger un léopard. Erreur. Bien que le jeune chat soit de taille inférieure à la mère hyène, il ne fallait pas sous-estimer sa force. Le léopard a repoussé l'agresseur avec de puissants coups de patte et a fait face seul à son attaque. Pendant ce temps, le second léopard a volé la bouffe. Le travail d'équipe est efficace à 100%, et ce malgré le fait que les léopards, devenus adultes, vivent généralement de manière indépendante et ne s'unissent pas en groupe. Peut-être en vain. Si le léopard jouait à des jeux de rôle, il choisirait probablement ses personnages, assassins ou ninja. Et il ne s'agit pas seulement d'un talent phénoménal pour disparaître au nez et à la barbe de ses ennemis, c'est une question de pragmatisme. Alors que le lion attaque son adversaire de front, que les loups se battent par meute entière et que les tigres attaquent les ours, le léopard évite de gaspiller son énergie. Il n'est pas paresseux, mais ne se donne pas la peine de le faire quand ce n'est pas nécessaire. Par conséquent, si un concurrent tente de s'emparer d'une proie et qu'il n'y a pas d'arbre à proximité, le léopard peut jeter son repas et s'enfuir pour ne pas se battre. Mais ce n'est pas de la lâcheté, c'est du calcul. Vous n'y croyez pas? Cette hyène pensait aussi que le léopard s'enfuirait. Elle a sous-estimé l'ennemi et a commis une erreur fatale. Sans la couverture d'une douzaine d'autres membres de sa famille, la hyène elle-même est une proie savoureuse pour cet assassin pragmatique du monde de la faune. Cela ne ressemble même pas à un combat face à un léopard cruel et fort. Une hyène est tout simplement impuissante. L'atout principal du léopard est son agilité combinée à une incroyable capacité à se faufiler. Ces impalas se sentaient en sécurité. On les comprend. Ils courent si vite que seul un guépard peut les rattraper. Et encore, avec beaucoup de difficultés et d'efforts. Et en termes de manœuvrabilité, ils n'ont pas d'égal parmi les mammifères. L'impala est capable de tourner à 180 degrés en courant sans presque perdre de vitesse, de sauter par-dessus son poursuivant, d'esquiver les griffes d'un prédateur pendant une fraction de seconde avant l'impact. Les yeux de l'impala, comme ceux de nombreux ongulés, sont situés sur les côtés de la tête pour une meilleure couverture. Le champ de vision de cet ongulé est bien meilleur que celui de la plupart des animaux. Cette caractéristique permet de détecter la menace à l'avance, même si elle surgit de l'arrière.
Vous pourriez littéralement voir ce qui se trouve derrière votre omoplate si vous aviez une telle vue. Mais vous savez quoi, le léopard se moque de tous ces avantages. L'impala ne savait tout simplement pas qui se cachait dans ces forêts. Si le léopard est à portée de main, la vitesse de l'impala n'a plus d'importance. Comment a-t-il pu se faufiler aussi près de si l'impala voit ce qu'il y a dans son dos? Se déguiser en léopard relève presque de l'art. Il devient presque invisible grâce à sa peau tachetée et surtout à sa capacité de se figer de tout son corps et à ne plus bouger pendant très longtemps. Et lorsque le léopard est déjà assez proche, d'un seul bond, il brise la colonne vertébrale de l'impala ou lui tord le cou d'un coup sec. Le léopard est un maître des embuscades. Mais que se passe-t-il si quelqu'un essaie de se faufiler derrière lui? Ce lion a vu un concurrent qui a décidé de faire une sieste. Le lion est environ 3 fois plus massif et beaucoup plus fort. S'il attrape un léopard, il peut s'en débarrasser en quelques minutes. La tâche du lion consiste donc à s'approcher du concurrent repéré sans se faire remarquer. Un pas, un autre pas, puis encore un autre. Et le léopard est maintenant à portée de main. Êtes-vous inquiet pour lui ou souhaitez-vous bonne chance? Qui préfères-tu dans ce cas-là? Il semble que dans une seconde, le roi des animaux célébra sa victoire. Mais au dernier moment, le léopard se réveille et ses griffes puissantes et acérées s'enfoncent déjà dans les yeux du lion. Il ne veut pas d'un long combat. Une riposte rapide, furieuse, pour faire tomber l'attaque de l'ennemi. Et le léopard s'enfuit déjà. Sa vie ne tient qu'à un fil. Mais d'excellents réflexes et un peu de chance ont sauvé le léopard. Le lion ne savait pas qu'il allait à faire. Même pendant le sommeil, le léopard reste vigilant. Une colonne entière de personnes en voiture impressionne n'importe quel prédateur. Mais une meute de hyènes craint de s'approcher d'un grand groupe de créatures bruyantes de pattes qui peuvent également être armées. Les animaux sauvages savent qu'il faut avoir peur des voitures bruyantes, des armes et des personnes qui s'occupent de tout cela. Par conséquent, une équipe bruyante et nombreuse n'a eu peur de personne, tout comme leurs animaux de compagnie. Il s'est avéré que c'était en vain. Le sang-froid et le pragmatisme habituel des léopards ne sont pas du tout de mise lorsqu'il s'agit de chiens. Pour une raison mystérieuse, les chats tachetés détestent farouchement les chiens et essaient de les affronter à chaque occasion. Ni les hyènes ni les lions n'osaient attaquer un groupe de personnes, bien qu'ils aient manifestement beaucoup de nourriture à leur disposition. Le léopard a osé plus d'une fois. L'objectif de la caméra montre souvent des cas où un léopard se risque à entrer dans les villes, à pénétrer dans une cour ou même dans un immeuble d'habitation pour traquer et attraper un chien. D'ailleurs, les grands individus ne l'effraient pas, mais le taquinent. Lors de ses sorties, le léopard ne poursuit qu'un seul but, s'occuper d'un chien qui s'est permis d'entrer sur le territoire d'un prédateur parce qu'il pensait que les gens le protégeraient. Le léopard se moque tellement du danger qu'il est capable d'attaquer le chien sous les pieds de personnes armées ou sous la porte de leur maison. Pour se faufiler sans se faire remarquer, le léopard doit alors faire appel à tous ses talents. Le léopard semble surgir de nulle part, comme s'il avait ouvert une sorte de portail. Il se précipite immédiatement dans la bataille pour avoir le temps d'étrangler le chien avant que les gens ne réalisent ce qui s'est passé. Il est sûrement de constater qu'il ne s'agit pas d'une habitude étrange d'un seul individu, mais du comportement de la quasi-totalité de l'espèce. De tels épisodes d'attaques effrontées désespérées contre des chiens sont observés de temps à autre dans l'habitat des léopards. Parfois, le chat tacheté parvient à faire face à l'ennemi, parfois le chien est sauvé avec succès, mais dans tous les cas, le léopard a du mal à s'en sortir. S'introduire dans l'environnement, se trahir, provoquer la peur et la colère d'un grand nombre de personnes armées, c'est un plan médiocre. Que l'attaque du chien ait réussi ou non, sauver sa peau après cela reste une tâche plutôt difficile.
Mais comme vous pouvez le constater, le léopard est prêt à prendre tous les risques. À quoi pensez-vous que cela soit lié? Répondez à les commentaires, vous avez peut-être la réponse à cette énigme.